Hi bitches, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos retours sur le dernier épisode qui concernait l'émission Frenchy Shore. Nouvelle semaine, nouveau thème. C'est parti pour l'épisode 4. Encore dans la 7e année, on fait des enquêtes. Et de Jérém Star. Passez. And hi bitches. Je vous dis bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Oui, nous allons traiter aujourd'hui des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Fiasco ou fiesta, la mère Hidalgo est-elle prête pour recevoir toute la population mondiale et faire de cet événement majeur une réussite? Nous allons décrypter ensemble le phénomène, pourquoi nous sommes passés d'une promesse idyllique à un fiasco total. Alors, tout commence en 2017 lorsque Madame Hidalgo, maire de Paris, se porte candidate pour recevoir la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 qui aura lieu du 28 juillet au 11 août et les Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Mais vous allez me dire, pourquoi la France a-t-elle voulu recevoir cette grande cérémonie? Tout s'explique par le fait que la dernière fois que la France a reçu les Jeux Olympiques, c'était en 1924. Et du coup, 1924-2024, ça fait 100 ans. Donc oui, pour le centenaire de cette cérémonie, c'était hyper important que la France reçoive les Jeux Olympiques. Mais contre qui la France s'est-elle portée candidate? Et tout simplement contre personne, puisque cette cérémonie coûte très cher. Là, on estime que le budget pour cette année coûterait pas moins de 10 milliards d'euros, ce qui est astronomique puisqu'il faut soit remettre aux normes des infrastructures, soit en construire des nouvelles. Et tout ça, mine de rien, c'est un dispositif qui coûte assez cher. Donc, la France s'est portée seule et unique candidate pour l'année 2024 et a conclu un accord avec Los Angeles qui, eux, recevraient les Jeux Olympiques en 2028. Oui, vous avez bien entendu, la mairie de Paris avait prévu énormément de choses. Natation dans la Seine, cérémonie d'ouverture gigantesque, de nouvelles infrastructures, des nouvelles constructions de transports en commun pour relier Charles de Gaulle à Paris plus rapidement, mais aussi tout le Grand Express qui devait être livré pour 2024. Alors, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que Paris est réellement prêt pour accueillir une cérémonie énorme en sachant que Paris n'est pas propre, Paris est bouché, Paris a des rats, les transports sont complètement saturés, en retard, cassés, ou les grèves, concrètement. Bonjour la SNCF. Visiblement, la mairie n'est pas réellement prête pour ce genre d'événement. Madame Hidalgo, vous allez descendre sur terre parce que là, les réalités vont vous rattraper. Décryptons ensemble ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt, ce qu'ils avaient prévu et ce qu'il n'y aura pas. Premier point, la mairie avait annoncé un énorme chantier pour construire des transports beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides pour relier quasiment toutes les villes de banlieue à Paris et Paris en banlieue. Est-ce que ces transports seront prêts? Non. Madame Hidalgo est passée sur Quotidien récemment et a annoncé que les transports ne seraient pas prêts dû à un retard de chantier par rapport au Covid et à des coûts qui seraient faramineux. La seule ligne qui serait disponible serait la ligne 14 qui relierait Olympiade à Mérite-Saint-Ouen et qui est en train de se rallonger jusqu'à l'aéroport d'Orly. Mais toutes les lignes 15, 16 et 17 ne seront pas prêtes avant 2030. Ce qui veut dire, mes petits amis, que nous serons, comme qui dirais-je, des sardines dans une boîte durant tous ces JO. Clairement, watch me partir un mois en vacances. Je n'ai clairement pas envie de suffoquer dans le RER A. Merci bien. Bye, bitch. Bye, bitch. Alors, pourquoi cette promesse de transport? Puisque tout simplement, sur 47 épreuves, il n'y en a que 19 qui seront dans Paris et Paris Intramuros, dont l'escrime au Grand Palais, le skateboard à la place de la Concorde, le marathon sur les Champs-Élysées, la natation dans la Seine et toutes les autres en banlieue. Mais ce n'est pas que, oui, puisqu'il y aura une épreuve de voile à Marseille et du surf à Tahiti. Ce n'est plus les Jeux Olympiques de Paris. Si clairement vous avez envie de faire un tour du monde pour voir des épreuves,
libre à vous de payer un billet d'avion. Mais clairement, la première promesse sur le papier n'est pas tenue en plus des transports. Voilà, voilà. Le deuxième point, la mairie avait annoncé que pour toutes les personnes qui seraient détentrices de billets des épreuves, oui, petit aparté, attention, mesdames et messieurs, on nous avait promis des billets abordables pour tout type de population. Nous sommes moyennement un coût de 690 € pour la finale du 100 mètres. Clairement, en fait, flemme, je préfère rester dans mon canapé que d'aller mettre 700 balles pour aller voir une épreuve de 100 mètres. Même Beyoncé, elle est moins chère, les gars. Du coup, je disais que la mairie avait dit que pour les détenteurs de billets d'épreuves des Jeux Olympiques, les transports seraient totalement gratuits. Totalement gratuits. Faux, puisque le ticket de métro passe de 2,90 € à 4 € et qu'il y aura un pass Navigo de transport moyennant 70 € à la semaine et 40 € par jour. Je pense que les touristes vont se faire plumer puisqu'il n'y a pas de transport, que les transports vont être bouchés et qu'en plus ils vont devoir raquer pour se déplacer. Tout ça, c'est pas Jojo. Pour essayer de cacher ces 10 milliards d'euros qui vont nous coûter et les petits couacs, même je dirais gros couacs, des transports et du prix des épreuves, la mairie de Paris nous a pondu une petite mascotte qui ressemble, oui, je n'emploierai pas ce mot-là sur YouTube, bien évidemment il est bloqué par le champ lexical. Ça s'appelle un frige. Un frige, c'est le bonnet que porte Marianne. Et du coup, symbole de la France, on lui a rajouté 2 petites jambes, 2 petits bras et 2 petits yeux. Et ça en fait une mascotte. Mais pour exprimer l'inclusion totale, ils en ont fait une version paralympique avec une prothèse qui rappelle l'esprit des Jeux Olympiques au niveau inclusif. Alors, troisième point, on reste toujours dans les transports. La mairie de Paris avait annoncé que toutes les bouches de métro seraient accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et il n'y a pas si longtemps sur Quotidien, Madame Hidalgo nous disait que ce ne sera pas prêt et que la mairie a renoncé totalement à ce projet. Ah là là, décidément, 1, 2, 3 mensonges. Alors, je vais faire ce qu'on appelle un petit peu un pot pourri. Je vais mélanger tout ce que Paris nous avait promis et ne fera point, ou tout ce qui est et paraît vraisemblablement inimaginable en 2024 d'entendre encore ça. Le premier point pour moi, c'est que le port du voile sera interdit lors de ces épreuves. Et sachez que Paris et la France sont le seul pays à interdire le voile dans les épreuves des Jeux Olympiques, puisqu'il y a une loi sur ça et que dans d'autres pays, il n'y en a aucune. L'ONU devrait se charger du sujet d'ici très peu, mais en termes d'inclusion, on n'y est pas trop, les gars. Le deuxième point, c'est que tout va devenir très cher à Paris, dont les nuitées d'hôtel qui passeraient d'une moyenne de 99 € à 699 €. Clairement, c'est pas la période pour prendre des vacances et venir sur Paris. Même Dubaï, ça reste moins cher. Le café qui est en moyenne aux alentours de 5,50 € devrait passer sur un 9 €. Voilou, je suis pas sûr qu'on fasse des économies. Vraiment, je reste sur mon option de se barrer en vacances pendant un mois. Parce que de se bouffer des touristes, d'avoir des transports blindés, de payer mon café à 9 balles, vraiment, je suis pas venu ici pour s'offrir, ok? Wow. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Et alors, dans tout ça, il y a quand même des avantages, hein. On va pas parler que de négatifs. Plaçons la technologie au cœur du sujet. Oui, vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas dans le futur. Il y aura bien des taxis volants pour relier l'aéroport de Charles de Gaulle au Bourget ou encore du Bourget à Paris Austerlitz ou bien Saint-Cyr à Issy-les-Moulineaux. Je suis pas sûr que réellement j'aurais envie de monter dans cette charrue. Je tiens quand même à ma vie, mais bravo quand même pour la prouesse technique. Alors, après une nuit à 699 € dans Paris, je pense que les touristes auront un budget
pour ces transports qui, moyennant comptant 150 € l'aller, leur permettront de voler au-dessus de Paris. Oui, vous entendez bien, 150 €. Je suis pas sûr que ça désengorge les transports, mais si ça peut aider à les faire passer ailleurs, ça serait avec volontiers. Et j'oubliais, pardon, ce point qui est sorti récemment, comme quoi il y aura un pass à faire avec un QR code. Les gars, pardon, excusez-moi, on est revenu au temps du Covid ou je rêve? C'est-à-dire que dans les zones du Stade de France, Place de la Concorde et les quais de Seine, tu ne pourras pas circuler en voiture ou à pied à moins d'avoir un QR code. C'est-à-dire que si toi et ta bande de potes, vous avez envie d'aller regarder la cérémonie d'ouverture, tu devras remplir un petit questionnaire pour justifier de ta présence dans la zone. Le libre arbitre et le libre passage dans la rue, comment ça se passe? On est en France, non? Les droits de l'homme? Sinon, pour moi, la meilleure nouvelle des JO 2024, The Cherry on the Cake, Madame Megan Thee Stallion sera la prêtresse pour l'ouverture de cette cérémonie et nous fera un petit show exceptionnel. Je vous laisse voir son trailer et on se retrouve tout de suite après. Welcome to the Paris Olympics. Look at my hot girl. Bonjour. And that is the Olympics hot girl style. So it's a winged, fire-breathing, talking horse. Duh. Okay. That is the Olympics. Olympics? Olympics. Enfin voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant ça ressemble plus à un fiasco qu'une fiesta. Libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'y aller, si vous craignez la cérémonie des JO, que ce soit un foutu bordel. Sinon, c'est tout pour moi. Rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Bye bye.